C'est encore avec une grande joie que nous nous rencontrions aujourd'hui. Le moment est venu pour que nous puissions avancer à l'enseignement numéro 4, qui s'intitule « Pourquoi le nom de Yahushua a été changé ?» et nous allons continuer directement que ça a été changé en Jésus. Dans la Sainte Écriture, dans la Bible, pourquoi le nom à l'intérieur, ça a été changé en Jésus, mais pas Yahushua. Et c'est l'explication concernant cela que nous allons donner. Et nous avons vu dans les 3 enseignements consécutifs que Jésus a donné un faux enseignement, Jesus ou Jésus ou Jéhovah et Yahvé a donné un faux enseignement. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Quelle est la raison pour laquelle ce nom a été changé? Le nom de Yahva a été changé en Jéhovah et Yahvé, et le nom de Yahushua a été changé en Jesus et Jésus ou Jesus. C'est aujourd'hui que nous allons voir cette explication. Quelle est la raison pour laquelle il y a cela? Et premièrement, nous allons voir selon la Sainte Écriture. Je vais vous expliquer en général, à cause de la colère du Père Yahva, parce que les Israéliens ne se cassaient même pas la tête et ils ont transgressé la loi de ce Dieu. Et après, il y avait eu la malédiction du Père Yahva. Et après cela, quand la malédiction est tombée, il n'y avait plus le salut qu'on peut prononcer dans la terre des Israéliens. Le salut n'était plus prononcé dans la terre des Israéliens. Et quand les Israéliens ont eu l'interdiction de prononcer le salut, c'est le nom de Yahushua qui est le salut et le nom de Yahushua également. Et quand ce Dieu a sorti la parole qu'il n'y aura plus le salut sur cette terre, et c'est clair, après cela, le nom de Yahushua a été supprimé, et le nom de Yahushua a été supprimé également, et même les apôtres ont été supprimés, et le salut n'était plus installé en Israël. Voilà pourquoi les 2 oliviers vont être tués quand ils vont y aller là-bas. Quand ils vont commencer à travailler, ils vont le tuer également, les 2 oliviers. Cela veut dire que la terre d'Israël, c'est une terre qui tue les dieux à cause de la malédiction qu'ils ont eue au Père Yahva. C'est ce que nous allons expliquer dans cet enseignement. La raison, c'est que nous allons... voilà, la malédiction venant du Père Yahva. Et nous allons tout d'abord lire Jérémie. Et voilà, il était en colère, il a envoyé la malédiction pour les Israéliens. Voilà le début de la malédiction, Jérémie. Jérémie 25, verset 3 jusqu'au verset... Jérémie 25, 3 jusqu'au 11. Jérémie 25, 3. Jérémie 25, 3 à 11, que nous allons lire selon la parole. Et écoutez bien que la colère du Père Yahva, ça a été commencé depuis cette époque, depuis la 13e année du règne de Josia, fils d'Amon. Écoutez, et vous n'avez pas entendu l'oreille, pas par votre manière d'agir, il y a vraiment un grand colère à cause de ce qu'a fait les Israéliens. Ne méritez pas votre manière d'agir et ne vous ferai-je aucun mal. Et le Père Yahva a déjà donné un avertissement, ça a été il y avait longtemps. Et verset 7, « Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare Yahva. Qui l'entourent, je vais les vouer à la destruction. » Ils ont attribué, en fait, c'est attribué à eux seulement, mais c'est pas à toi. Si c'est vous, les Malgaches, les Anglais, les Américains et les Français qui vont entrer dedans, et vous êtes pécheurs, et c'est vous qui allez être détruits en enfer. Et je ferai disparaître chez eux les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé, de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Il y a vraiment de l'esclavage ainsi que de la souffrance à cause de la colère du Père Yahva. Voilà pourquoi le Père Yahva leur ont détruit. Ça ne reste même pas là, mais nous allons regarder la parole de Dieu. Nous allons rechercher
ce verset dans Ésaïe chapitre 6, verset 11. Ésaïe chapitre 6, verset 11. Et après la parole de Dieu, suivez après cela le grand danger qu'a subi les Israéliens après ce qu'ils ont fait. Et avant cela, il y avait eu déjà cette parole. Et voilà la parole du prophète Ésaïe. C'était déjà un avertissement qui était déjà auparavant. Il a ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Et vous aurez beau écouter et vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder et vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux. Et endurcis ses oreilles, rend insensible le cœur, ferme-lui les yeux. C'est un Dieu qui est en colère. Voilà ce qui est grave avec ce Dieu quand il est en colère. Je vous donne déjà, vous qui écoutez à la maison, votre chemin sera sombre. Et les personnes qui vivent toujours dans le péché, en fait, ils sont toujours terrifiés, ils souffrent et ils terrifient parce que leurs yeux sont fermés, leur cœur est sensible, leurs oreilles sont endurcies. Voilà pourquoi ils vivent dans le ténèbre et dans la souffrance. Ne voient pas de ses yeux, n'entendent pas de ses oreilles, ne comprennent pas de son cœur, et ne se convertissent pas et ne soient pas guéris. Voilà la parole de Dieu. Ils n'auront plus la possibilité de se repentir et on ne peut plus leur guérir. Et voilà pourquoi rend leur cœur insensible, leurs oreilles aveugles, pour qu'ils ne se repentissent et qu'ils soient guéris. Et on doit les rendre sourds et on doit les rendre aveugles pour qu'ils ne se repentissent et qu'ils ne seront pas guéris. En fait, c'est de la malédiction. À cause qu'ils n'ont plus la possibilité de se repentir. Alors que tous ceux qui appellent le nom du Père Yahva seront sauvés. Nous allons regarder ce verset, les techniciens. Attendez, tout d'abord, on va rechercher ce verset, que tous ceux qui appellent le nom du Père Yahva vont être sauvés. Nous allons regarder ce verset. Attendez d'abord, nous allons regarder cela pour vous qui êtes à la maison. C'est où qu'on trouve cette parole que tous ceux qui appellent le nom du Père Yahva vont être sauvés. Nous allons regarder cela. On va prendre une pause parce que nous allons rechercher cela et vous allez tous attendre jusqu'à ce que nous le voyions pour que nous puissions prendre note les versets bibliques. Joël, chapitre combien déjà? Joël 3, 5. Joël, chapitre 3, verset 5. Joël, chapitre 3, verset 5. Et nous allons le lire calmement, parce que aucune chose ne nous précipite. Voilà. Joël, chapitre 3, verset 5. Alors, toute personne qui fera appel au nom de Yahva sera sauvée.
une personne qui sera sauvée, en fait, ils vont être sauvés avec de la souffrance ainsi que de la maladie. Toutes les personnes qui appellent le nom de ce Yahva auront la possibilité de fuir et d'être sauvés. Ici, les Israéliens n'ont plus le salut selon Ésaïe 6, 9 à 11. On ne veut plus leur donner le salut ainsi que la repentance. Et c'est clair que c'est le nom qu'ils ne peuvent plus appeler. Car le nom de Yahva est appelé pour fuir à la maladie ainsi qu'au danger. Et cela veut dire que quiconque appelle le nom de Yahva aura la possibilité de fuir et d'être sauvé. Et si tu n'auras plus la possibilité de prononcer cela, tu ne seras pas sauvé. Et le moment était venu aux Israéliens de ne plus prononcer ce nom parce que les personnes qui ont la possibilité de prononcer le nom du Père Yahva auront la possibilité de fuir et eux ils n'ont plus la possibilité de le prononcer et ça a commencé à ces moments-là que ce nom a été changé et il n'y a plus le salut aux Israéliens. Et nous allons lire Jérémie 82. Nous allons lire cette parole dans Jérémie 82. Pour vous qui êtes à la maison, nous allons voir ce verset, Jérémie 4, 22. Et écoutez bien la parole de Dieu. C'est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Et les peuples, en fait, ils sont devenus fous et ne connaissent plus ce Dieu. Ces peuples sont devenus fous et personne ne le connaît plus concernant les Israéliens. Et en fait, la parole de Dieu leur impacte rend leur cœur insensible pour qu'ils ne savent plus la repentance. Parce que c'est le Père Yahva qui est la repentance à cause de Yahushua qui l'a envoyé. Et la source de la repentance vient de lui. Et si ils n'ont plus la possibilité de prononcer le nom du Père Yahva, le salut a été supprimé. Et nous allons regarder d'autres paroles de Dieu. C'était vraiment un grand danger. C'est vraiment très très clair, la parole de Jérémie tout à l'heure. Selon la parole de Dieu, on va voir Ésaïe 64, 6. Ésaïe 64, 1, 6. Personne ne prononce plus le nom du Père Yahva. 64, 5 à 6. Nous allons le voir. 5, 6. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs. Et en fait, ils sont devenus des personnes impures. Et tout comme notre justice est pareil à un habit taché de sang, il n'y a plus de justice. C'est vraiment une grande folie. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille. Et nos fautes nous apportent comme le vent. Il y a vraiment des fautes. Ils sont devenus comme une feuille fanée. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom. Voilà, personne ne l'appelle plus à son nom. Et qui se réveille pour s'attacher à toi? Et c'est que et même réveiller le matin pour s'attacher à lui, le Père Yahva a abandonné les Israéliens parce que son nom a été interdit de prononcer dedans. Verset 6. Verset 6. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom. En fait, ça a été supprimé par le Père Yahva à la bouche des Israéliens, le fait de prononcer son nom. Quelle est la raison? C'est que tu t'es caché à nous et que tu nous as laissés pour liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. À cause de ce qu'a fait les Israéliens, personne n'a plus la possibilité de prononcer ce nom et les Israéliens sont morts. Voilà la conséquence de ce qu'a fait les Israéliens. C'est eux-mêmes qui veulent avoir le danger. Le Père Yahva a coupé le salut. Et toi également, si tu vas utiliser ton arrogance, ton chemin va être occupé comme cela. Tu n'auras plus la possibilité de voir ce Dieu. Voilà la raison pour laquelle ils ont levé le nom du Dieu qui ôte le péché. Parce que ce Yahushua enlève vraiment le péché. Nous allons voir que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs.
Parce que les pécheurs, on les jette en enfer. Le Dieu que vous appelez, Jésus, vous rend toujours pécheur. Et Jésus, Jesus, vous rend toujours pécheur. Et ayez conscience. C'est là qu'on va expliquer quelle est la raison pour laquelle ce nom a été enlevé dedans. Personne n'a eu la possibilité de réveiller le matin pour prononcer son nom parce que tu as caché ton corps devant nous. Parce que tu nous as liquéfiés par l'intermédiaire de nos propres fautes. Et nous allons voir cette parole concernant les Israéliens dans Ésaïe, dans Amos, chapitre 6, versets 9 à 10. Voilà la pratique. Voilà le danger qu'a subi ces Israéliens. Amos, chapitre 6, verset 9 jusqu'au 11. Nous allons le lire directement. Voilà la pratique du danger qu'a subi les Israéliens. S'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Et s'il y aura 10 hommes dans une maison, ils mourront directement. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, cela veut dire faire sortir les morts, il dira à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra, personne. Et l'autre dira, silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de Yahva. Et c'est plus convenable du tout le fait de prononcer le nom de Yahva parce qu'ils ont peur. S'ils vont prononcer le nom du Père Yahva, les personnes vont mourir. Si c'est un nom qui apporte le salut, que les personnes auront la possibilité de fuir, ça tue la finalité de ce nom, c'est-à-dire tous ceux qui prononcent son nom vont mourir. Voilà la finalité des personnes qui prononcent le nom de ce Dieu, et personne n'a plus l'audace de prononcer ce nom. Et le salut n'était plus resté en Israël, et ça a commencé à ce moment-là que les personnes qui prononcent le nom meurent. Et en fait, ils n'ont plus la possibilité de prononcer le nom du Père Yahva. Et c'est à partir de là qu'ils ont prononcé le nom de Adonai. Et les petits humains, les chefs religieux ont appris ce nom. Et à Madagascar, c'est Top. Et à l'étranger, c'est Seigneur. En anglais, c'est Lord. Voilà la raison de toutes ces choses. Et toutes ces choses-là, en fait, ça prouve que c'est vraiment supprimé en Israël ce nom. Voilà la raison pour laquelle le nom de Yahva n'a été plus prononcé. Ils l'ont changé en nom Adonai. Et les autres, en fait, ils ne sont même pas conscients. Et le nom de Yahva, ils ont changé Yahuva, Yahushu, alors qu'ils exécutent encore les 10 commandements. En fait, eux, ils n'ont même pas le vrai enseignement, mais ce sont des escrocs. Voilà la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, envoyé par le Père Yahva et Yahushua, il vient ici pour vous annoncer la vérité. Et moi, je vous dis que toutes les personnes qui sont avec l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, sont tous ôtés du péché et ils ne sont plus pécheurs. Et s'ils n'ont plus la possibilité de prononcer le nom du Père Yahva, ils l'ont prononcé en langue Adonai. C'est vraiment très très clair. Qu'est-ce qui s'est passé avec le nom du Fils? Parce que c'est le Fils qui apporte le salut. C'est à partir de ce nom qui apporte le salut, c'est normal qu'il est mort. Cela veut dire que les personnes qui apportent le salut en Israël sont tous morts. Nous allons regarder le verset avec lequel il y a ce nom qui apporte le salut. Acte 10, verset 43-44. Acte, verset 10, 43-44. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Cela veut dire que le nom de ce Fils de Dieu, ça apporte le pardon. C'est normal qu'il est mort. Et cela veut dire que les noms qui apportent le salut sont tous supprimés. Le nom du Père Yahva a été supprimé parce que c'est interdit de le prononcer. Ça a été changé en Adonai. Et le nom du Fils de Dieu qui apporte le salut, ils l'ont supprimé. Voilà le vrai Yahushua, ils l'ont supprimé. Et aucun nom en bas du ciel apporte le salut à part le nom de Yahushua.
Et toutes ces choses-là que nous allons vous dire que ce nom apporte vraiment le salut. Quelque chose qui apporte le salut est supprimé. Voilà pourquoi le nom de Yahushua a été supprimé. Et vous dites que pourquoi le nom de Yahushua n'est plus dans la Bible, mais on voit Jésus parce que à cause du nom qui apporte le salut, il doit être supprimé. La preuve, c'est que les apôtres ont été tués. Et nous voyons que les apôtres prêchent Yahushua le salut. Et la finalité, c'est que Jean a été en prison. Dans l'île de Patmos, nous allons lire dans l'Apocalypse 1:9. Écoutez bien. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume de la persévérance en Yahushua, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et le témoignage de Yahushua. À cause de la parole de Yahushua, et Jean a été emprisonné dans l'île de Patmos. Cela veut dire que quiconque apporte le salut en Israël sont tous morts. Et voilà, cette image, on l'a vue aux apôtres, que quand les apôtres ont enseigné ce nom, ils ont été tués. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 18-19. 4, 18, 19. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Yahushua. Voilà, les apôtres ont été interdits de prononcer ce nom ou d'enseigner ce nom. Cela veut dire que cette image n'est plus convenable aux Israéliens parce que tous ceux qui prononcent ce nom ont été tués. Et nous allons regarder dans Actes 5:40. 40. Et écoutez bien cela. Actes des apôtres 5:40. Ils se rangèrent à son avis, ils appelèrent les apôtres et les furent fouettés et leur interdirent de parler au nom de Yahushua et les relâchèrent. Et en fait, ils ont fouetté ces grands hommes et après, les apôtres ont été tous tués. Et en fait, en Israël, il n'y a plus le salut. Et le nom a été supprimé et les Israéliens n'ont plus le salut. Et le nom du Père Yahva a été interdit de prononcer dedans. Et le nom de Yahushua n'a été plus placé dedans. Les apôtres ont été tués et les Grecs et les Romains ont profité de changer le nom en nom de Jésus ou Jésus auparavant, Jésus. Si les autres nations traduisent Jésus, et ça a été changé en Jésus et Jesus ou Jésus ou Jesus, la finalité. Et ça vient du terme Jésus. Et après que le nom de Yahushua a été supprimé parce que ça ne place plus dedans, ils l'ont supprimé parce que les apôtres ont été tués et Yahushua a également été tué et les Grecs et les Romains l'ont changé. Voilà la raison pour laquelle la Sainte Écriture, le Nouveau Testament ont été traduits en grec et voilà pourquoi le nom Jésus a été installé dedans. Et à partir de là, le nom de Yahushua a été supprimé et ils l'ont changé en Jésus et Jesus. Voilà pourquoi vous êtes toujours pécheurs. Alors que la parole de Dieu stipule que le vrai Dieu, voilà la raison pour laquelle Yahushua est vrai. Il ne faut plus pécher, voilà le vrai Yahushua. Le vrai Yahushua. Et comparer ce que fait Jésus et Jesus ou Jesus. Et Jésus et Jesus ou Jesus et Jésus, il stipule que on est obligé de pécher parce que on a le ciel qui est au-dessus de nous, on est obligé d'être mouillé par la pluie. Et alors que le vrai nom c'est Yahushua. Je vous donne directement le nom. Voilà ce qu'il a fait. Toutes les personnes qui sont avec lui ne pêchent point. Voilà, toutes les personnes qui sont avec lui ne pêchent plus. À cause de ce problème qu'ils ont supprimé le nom et les Grecs et les Romains ont profité de changer en Jésus alors que l'original c'est Yahushua. La preuve c'est que Jésus n'ôte jamais le péché mais il fait entrer toujours le péché. Jusqu'à maintenant personne n'est jamais ôté du péché qui sont avec lui.
Et nous allons regarder dans Jean chapitre 5, verset 14. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Voilà sa parole. Voilà la parole du Fils de Dieu, le vrai Fils de Dieu, et son nom c'est Yahushua. C'est dans ce saint royaume avec laquelle la présence de Ziadia que ça s'applique, cette chose qu'on n'est plus pécheur. Quelques temps plus tard, Yahushua se retrouva dans le temple et lui dit: te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et on précise bien, tu es guéri, il ne faut plus pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le vrai Dieu, qui a au choix son nom, il a dit que les personnes qui sont avec lui ne pêchent plus. C'est en Yahushua qui est prêché par Ziadia que vous le voyez, que vous aurez la possibilité de le voir sur cette planète Terre. En fait, ça n'existe pas sur cette planète Terre, le fait qu'une personne est ôtée du péché. Et toutes les personnes sur cette terre sont tous pécheurs. En fait, dans le cachet, ils pêchent, mais aux yeux de tout le monde, ils ne pêchent pas. Voilà, les petits humains, si vous ne connaissez pas. Mais dans le saint royaume avec laquelle il y a la présence de Ziadia, et c'est là qu'il y a la présence des personnes qui ne pêchent plus. Et ils ont la possibilité de montrer à tout le monde qu'ils ne savent plus faire du mal et ne pêchent plus. Voilà, il y a au choix. En fait, les personnes qui nous font du mal, ça existe, mais on ne fait plus du mal. On ne sait plus faire cela. Là, c'est premièrement, et ce Fils de Dieu a dit, ne pêche plus, alors que vous qui êtes avec Jésus et Jesus, vous êtes toujours des pécheurs. Voilà la preuve, c'est que votre Jésus n'est pas le vrai, et Jesus n'est pas le vrai, ou Jésus. En fait, c'est pas du vrai. Voilà la première, vous ne pouvez pas contredire cela parce que c'est quelque chose de vrai. Deuxième preuve, Jean chapitre 8, verset 11. Voilà la parole de ce Fils de Dieu. Écoutez bien. Quand il s'est rencontré avec la prostituée et les personnes ne lui condamnaient plus, que Yahushua a dit: tous ceux qui n'ont pas péché en vous, jettent la pierre en premier. Parce que les pharisiens l'ont apporté devant lui. Et c'est quoi ton avis? Parce qu'on l'a attrapé pour faire de l'adultère, parce qu'on va le jeter du père. Et Yahushua a dit, et la femme a dit, il n'y en a plus. Et moi, je ne te condamne pas. Vas-y, désormais, ne pêche plus. C'est vraiment très très clair cette parole. Il ne faut plus pécher. Je vais le mettre en gras. Et désormais, ne pêche plus. Et pourquoi vous êtes toujours des pécheurs jusqu'à maintenant? Qui est avec vous? Voilà la conséquence du commandement, ainsi que le faux Dieu que vous suivez, le faux Dieu qui a profité les choses dans la Sainte Écriture. Et voilà, vous n'êtes pas ôtés du péché et vous dites que vous êtes toujours des pécheurs. Et en fait, moi, je vous dis sincèrement, les pécheurs viennent du diable. En fait, c'est un avertissement pour toi. Tous les pécheurs viennent du diable. En Jean, chapitre 3, verset 8. En Jean, chapitre 3, verset 8. Écoutez bien cette parole. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et conscience concernant vous venez de quoi? Parce que Jésus et des choses que vous suivez n'auront pas la possibilité de vous ôter du péché. Mais le vrai Dieu, le vrai Marc, qui est le réel, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il ne faut plus pécher. Dans Jean 8, 11. Et Jean... Et nous allons vraiment mettre un point sur cette parole. Et désormais, il ne faut plus pécher. Désormais, il ne faut plus pécher. Voilà la parole de ce Fils de Dieu attribuée à la prostituée. Le vrai Dieu a dit qu'il ne faut plus pécher. Et le faux Dieu a dit qu'il faut pécher parce qu'en tant qu'humain, tu dois pécher. Voilà la raison pour laquelle il n'est pas vrai, parce qu'il est en collaboration avec le diable. Il rend les personnes pécheurs, alors que les pécheurs viennent du diable. Voilà la raison pour laquelle Yahushua est vrai, parce que ceux qui sont avec Yahushua et Ziadia ne sont plus pécheurs. Voilà, dans ce saint royaume, il y a à peu près dans les 2000 on est dans l'endroit avec lequel on ne pêche plus et on ne sait plus pêcher. En fait, c'est vraiment merveilleux.
Et c'est à votre tour d'entrer pour faire partie des personnes non pécheurs. Et vous n'y allez pas à l'étang de feu, mais vous allez être sauvés. Mais ce sont les personnes non pécheurs qui ont la possibilité d'y accéder au ciel des cieux. Voilà la signification. Nous allons lire dans le livre des apôtres, Jean 1, chapitre 3. Jean chapitre 3 versets 5 à 6. Et or, vous le savez, Yahushua est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Et vous le savez, Yahushua est apparu pour enlever de nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Les personnes en Yahushua qui étaient baptisées en Yahushua ne pêchent plus. Et je vais quand même vous expliquer concernant le baptême à la suite de notre enseignement. Qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez être sauvé? Voilà la question qui se pose. C'est lui qui est apparu pour ôter le péché. Il n'y a point de péché en lui. Les personnes qui suivent ce vrai Dieu, il n'y a pas de péché en lui. Et toi, qui dis que tu es pécheur, tu n'es pas avec lui parce qu'il y a encore de péché en toi. Et on précise bien cette parole en verset 6. Tous qui sont en lui ne pêchent point. Et c'est bien précisé que si tu es vraiment avec ce vrai Dieu, Yahushua, son nom, ne savent plus pécher. Garanti à 100%, sinon tu n'auras jamais la possibilité d'entrer au ciel des cieux. Et il faut que vous soyez parfaits comme la perfection de votre Père au ciel des cieux. Matthieu 5,48, tu dois être parfait si vous voulez entrer dedans. Il faut pas se tromper. C'est une loi. C'est le propriétaire de la maison qui est le propriétaire de cette parole. La parole du propriétaire a dit que tu dois être parfait. Si vous voulez entrer ici, une personne qui ne sait pas pécher ne fait du mal. Matthieu 5,48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cela veut dire que le propriétaire de la maison au ciel des cieux dit que tu dois être parfait. C'est là que vous aurez la possibilité d'y accéder ici. Il est propriétaire et c'est normal qu'il met une condition que une personne parfaite qui doit entrer dedans, sa sainteté ne doit pas être souillée. Pour vous les petits humains, en fait vous êtes des vers de terre et des asticots, il ne vous casse pas la tête si vous ne suivez pas sa parole, il va vous jeter en enfer. Voilà la raison de cette parole. Tu dois être parfait, qui ne savent plus pécher, c'est là que vous aurez la possibilité d'y accéder au ciel des cieux. Voilà la signification de parfait, ne savent plus faire du mal et ne savent plus pécher. Jean chapitre 3, versets 5 et 6. Écoutez la parole. Et vous le savez, il est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas, c'est conforme avec la parole de Dieu de tout à l'heure. En fait, c'est conforme avec la parole de Dieu de tout à l'heure. Vous devriez être parfait. Un homme parfait ne savent plus faire du mal. Si quelqu'un pêche, et vous qui dites que vous êtes des pécheurs, et tu étais toujours pécheur auparavant, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. En fait, c'est autre chose qui est avec toi. C'est un Dieu qui est en collaboration avec le Dieu qui te trompe. Et c'est à toi d'avoir de la conscience parce que c'est ça la parole du vrai Dieu. Et nous allons voir la parole de Dieu qui dit cela. Et nous allons voir 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà le fait que ce que vous adorez n'est pas le vrai. Parce que Jésus dit ça, c'est un pécheur. Mais c'est pas vrai, parce que la parole de Dieu a dit que les personnes qui est née de Dieu ne pratiquent pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Et parce que Dieu est né en lui et en fait la parole de Dieu en fait c'est le Saint-Esprit qui est en lui et il n'est plus pécheur. Et la raison en fait, c'est autre chose, c'est autre Dieu que vous vénérez qui vous rend pécheur. Est-ce que vous allez encore le suivre? Et ce Dieu n'est pas avec les pécheurs et il ne veut pas les pécheurs parce que vous allez être jetés en enfer. Et moi, je vous dis, ne mourrez pas. Vous allez être jetés directement en enfer. Et l'ambassadeur de Yahushua vous conseille, revenez en Yahushua parce que ça suffit, c'est suffisant. Voilà ma parole d'aujourd'hui. Pour terminer, c'est dans 1 Jean chapitre 5. Verset 17, nous allons le lire au nom de Yahushua. 5, 17, 18.
18, Jean 1 Jean 5, 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Si tu es né de Dieu, tu ne pêches pas. Cela veut dire, voilà, les personnes baptisées en Yahushua, les personnes, au contraire, celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le mauvais ne le touche pas. Et les personnes baptisées en Yahushua, le diable ne peut plus le toucher. Et c'est une personne qui est pure jusqu'à la fin. En Yahushua, c'est en Yahushua seulement qui est garantie à 100% cette purification. Voilà pourquoi Ziadia vous dit, rapprochez de Yahushua, venez pour être baptisé en Yahushua, pour être ôté de ton péché. Voilà, pour terminer, je vous appelle pour être baptisé dans Actes des Apôtres. Nous allons lire dans Actes 22, 16. Actes 22, 16. Nous allons le lire ensemble au nom de Yahushua. C'est toi qu'on appelle avec cette parole. Et maintenant, pourquoi tarder? C'est toi qu'on parle ici. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés et faisons appel au nom de Yahushua. Et qu'est-ce que tu vas être? Tu vas faire, sois baptisé et sois lavé de tes péchés. Et en fait, on te demande le baptême, venez ici pour que tu puisses être baptisé. Et les Malagasy disent que il n'y a plus de baptême ici. Ben moi je vous invite d'y aller à l'étranger parce que c'est là-bas qu'il y aura du baptême, parce que le baptême là-bas ce sera accéléré parce que vous êtes en retard. Si vous voulez être sauvé, que chacun sauve son corps. Il faut suivre la parole de Dieu. Ici en fait vous avez négligé le baptême, vous devriez aller à l'étranger pour être baptisé. Voilà la parole de Dieu. Lève-toi, lève-toi. Sois baptisé et sois lavé de tes péchés et faisons appel au nom du Seigneur. Et on leur donne d'être baptisé selon la parole. Toutes les personnes qui le croient soient être baptisées. Et le baptême, c'est en Yahushua. Et on t'en donne, tu dois te rapprocher parce que c'est Ziadia seulement qui doit baptiser en Yahushua et il y a d'autres que lui. C'est lui seul qui est à coup sûr de la sainteté. Voilà le premier. Pour que ça pose plus de problème, parce que c'est à partir du baptême qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est depuis moi et c'est là que vous allez le recevoir. Et pourquoi c'est Ziadia seul qui baptise? Parce que les Saint-Esprits sont à l'intérieur de moi et c'est là qu'il va chez vous. Voilà la raison pour laquelle je prêche l'ôtement du péché. Et l'endroit avec lequel il y a cela, c'est un endroit avec lequel il y a les Saint-Esprits. C'est Ziadia seulement qui vous ont appris cela. Et voilà ma parole, nous allons suivre les questions. Voilà, Yahushua, les personnes qui sont avec lui ne pêchent point. À cause du tour de Babel, et les langues des personnes devenaient différentes. Et voilà pourquoi les personnes, les humains ont leur propre langue. Et les humains, en fait, appellent les noms selon leur langue. Voilà la réponse. C'est pas vrai. Parce que le tour de Babel était vraiment il y a très longtemps. Et la question que je vous pose, est-ce qu'on n'est pas encore à l'ère de Babel? Notre ère, c'est encore l'ère du tour de Babel. Et pourquoi le nom du président Barack Obama n'est pas changé, alors qu'on sait très bien prononcer le nom du président américain Barack Obama et le président français, on sait très bien prononcer François Hollande, même le président du président malgache, et on sait très bien comment prononcer le nom du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président français François Hollande. On sait très bien comment prononcer Joe Biden. Et pourquoi, si tu prononces le nom de Yahushua, tu ne sais pas prononcer le nom de Yahushua? En fait, c'est le fait de fuir, mais quelque chose qui n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il ne faut pas changer ce nom. Voilà la loi. Je vais sortir une loi pour vous. On ne peut plus rien faire parce que la loi, c'est que il ne faut pas en rajouter et en retrancher cette loi. Et il ne faut jamais changer ce nom. Et il n'y a de salut en aucun d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun d'autre nom qui a été donné parmi les hommes pour avoir le salut. Le nom c'est Yahushua, parce que c'est Yahushua seulement qui est le seul qui ôte le péché. Parce que la langue a été brouillée, voilà pourquoi ça a été changé en Jésus. Restez là si tu ne veux pas être ôté du péché. Si tu vas dire que ça a été brouillé la langue, et moi je vous donne les résultats.
Les personnes qui prononcent Jésus et Jesus ne sont jamais ôtées du péché, installées quand même dedans parce que les pécheurs vont y aller en enfer. C'est une folie si vous allez garder cela. C'est clair cette parole. Une autre question, concernant Ésaïe 42:7, c'est Yeshua qui est stipulé dedans, mais c'est pas Yahushua. Le nom de Yahushua, si vous allez prononcer Yeshua, vous n'allez jamais être ôté du péché. Et c'est Yeshua qui est devenu Yeshua. Et la loi stipule bien que c'est la parole de Moshe qui qui concerne Yahushua. C'est dans Jean 5:43 qu'on trouve cela. Dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous allons revenir ici parce que Jean 5:45, nous allons lire le livre de Jean. Jean 5:45. C'est dans la parole de Moshe qu'on doit trouver le nom, mais pas à la parole de Esaïe. Le livre de Isaïe, en fait, ce sont des transformations. Et pourquoi tu vas y aller à la parole de Isaïe? C'est dans Jean 5:45. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moshe. Et non, c'est pas ça, mais 5:46. Dans Jean 5:46. En effet, si vous croyez Moshe, vous me croyez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. C'est Moshe que Yahushua a dit directement que c'est lui qui a écrit concernant moi. Et si c'est Moshe qui a écrit concernant lui, c'est là que tu auras la possibilité de trouver son nom. Ésaïe, en fait, c'est encore un petit-fils de Moshe. Parce que Moshe était au moins 1500 qu'il existait et Ésaïe c'était au moins 600. Il y a 900 ans de différence. C'est 900 ans après que vous allez prendre le nom. Yahushua a dit que c'est Moshe qui parle de moi et c'est à la parole de Moshe que tu dois voir. C'est Moshe qui a parlé et écrit le nom de Yahushua. Et nous allons le voir dans le livre de Nomérie et c'est à partir de cela que ça a sorti le nom de ce sauveur. Et Yahushua et le salut, et le salut veut dire Oshua en juif. Voilà la raison du nom de Joshua. Auparavant, le nom de cette personne était Oshéa. Et nous allons lire cette parole dans la Bible hébreu que nous allons le lire. Ouais. Le salut, la signification du salut, en fait, c'est Yahushua, c'est le salut de tout le monde. Voilà, c'est Yahushua, c'est le Dieu Yah qui est le salut. Dans le livre de Nomérie 13:16. Nomérie 13:16. Nombre 13:16. C'est là qu'on doit voir ce verset. Dans le livre d'Hébreu, nous allons lire la langue hébreu. Voilà la langue hébreu dans notre à gauche. Voilà la translittération. Nous allons le faire sortir directement. Et les Shmot, Anashim, Asher Shalak, Oshalatur et Hareg, Vaishra, Moshe, Loshe, Oshea, Binun, Yehoshua. Yehoshua, ça devient Yahushua, qui concerne Yahushua. Mais Yehoshua ne porte pas le nom du Père Yahava. Voilà pourquoi son nom est Yehoshua. Et nous allons le lire en anglais. These are the name of the seven names which Moshe sent to spy out the land. And Moshe called Hoshea, the son of Nun, Yehoshua. Voilà, il a dit Yehoshua, mais c'est Yehoshua. Voilà la raison du nom Yehoshua. C'est à partir de ce nom-là qu'on a pris le nom de Joshua. Et le nom Hoshea, auparavant,
And Moshe called Hoshea, the son of Nun, Yehoshua. Le nom de Joshua, Yehoshua, Hoshea, son nom au premier, Hoshea veut dire salut en hébreu. Et le salut a été traduit par Moshe en Yehoshua en hébreu. Et le grand-père Moshe l'a traduit en Yehoshua. C'est ce Yehoshua en fait que les Malgaches ont traduit en Joshua ou Josué en français, en anglais, Joshua. Et c'est là qu'on appelle Joshua. I, ça change en J et ça devient Joshua. Et le salut, et le grand-père Moshe l'a déjà donné. Voilà, c'est le grand-père Moshe qui l'a écrit concernant lui. Voilà, son nom, c'est Yahushua qui est le salut. Et vous vous souvenez très bien, nous allons entrer dans la parole de Yahushua que moi je porte le nom du Père. C'est dans Jean 17, 11. Nous allons le lire. Jean 17, 11. La langue hébreu de tout à l'heure, c'est l'ancien hébreu. Ce sont les Sefer Torah massorétiques qui l'ont écrit, l'ancien hébreu. C'était en l'an moins 800 qu'ils l'ont écrit, cette Bible. C'est à partir de cette année-là qu'ils ont connu la vérité, mais ils l'ont quand même changé. C'est un enseignement spécial que je vais quand même vous l'enseigner, mais je vais répondre à la question. Jean 17, 11. Et je reste plus sur ce monde, mais c'est eux qui vont rester sur ce monde. Et c'est moi qui va revenir chez toi. Cher Père, gardez-les en ton nom que tu me l'as donné pour qu'ils soient un comme nous qui sommes un. Garde-les en ton nom que tu me l'as donné. Et ce Fils de Dieu porte le nom du Père. Et nous allons regarder le nom du Père selon l'écriture dans le livre des Hébreux, dans le Sefer Torah. En fait, Sefer Torah, c'est l'ancien livre des Hébreux qui a la parole de Moshe, la loi de Moshe, etc., etc. Nous allons lire dans Shemot, chapitre 15, versets 2 et 3. Shemot, chapitre 15, versets 2 et 3, c'est là que nous voyons le nom du Père Yahava. Et voilà le nom en langue hébreu. Et cette phrase que nous allons voir, et c'est Yah, son nom. Et en fait, la lecture de ce nom, c'est Yah selon les Hébreux. Si vous voyez cette forme, c'est Yah selon les Hébreux. C'est ce que je vous ai donné. Concernant la prononciation de Yod et He, c'est Yah. C'est Yah qu'on prononce. Et nous allons revenir. Voilà la signification de ce verset. Azi, Vzimrat, Yah. Vaili Lishua, Zeli Van Veu, Ele Avi Varun Menu. La signification de cela en anglais, Yah is my strength and song, and He's become my salvation. He is my El, and will help up in habitation and salvation. Voilà la signification. Yah is my strength. Ma force et ma chance, c'est Yah. Ma chanson, c'est Yah. Et en fait, le fait de prononcer son nom, c'est Hallelujah, gloire éternelle au nom de Yah. Verset 3. Dans la Bible hébreu, dans le Sefer Torah des Hébreux, Ivaishmishma, Ivashmo. Et ici, nous avons déjà vu la forme Yava, Ihash, et eux, ils ont changé autre chose. C'est autre chose qu'ils l'ont écrit, mais après les transformations des catholiques romains et les autres, ça a été changé. Et ici,
Voilà le forme Ya, Yod, He, et V et He. Mais suite à la question, ben voilà pourquoi j'entre dans ce détail. Yahva, son nom c'est Yod et He, le début du nom. Et nous voyons déjà. Comme le fait de lire ce nom, c'est Yah. Voilà ce que nous voyons. Aziv, Zimrat, Yah. C'est Yah qu'on prononce, qu'on le lit. Voilà. Et si on prononce Yah, en fait, tout est bouleversé. Et si c'est Yah qu'on prononce, c'est Yah également qu'on prononce cela. Voilà pourquoi c'est Yahva. Et ici, ils ne l'ont pas prononcé, mais ils ont dit tout simplement I apostrophe. Bah, il y en a certaines qui changent, bah, ils n'ont plus placé le nom. Bah, s'il n'y a personne qui prononce Iva ou Yeva, bah, personne n'est jamais ôté du péché, mais son vrai nom c'est Yahva. Dans 15.3. Et ici, ils l'ont changé en Yahvé parce que c'est les catholiques qui l'ont écrit. Yahva is my voix. Yahva his name. Ce Yod, HVH, c'est Yahva son nom. Voilà. C'est d'une langue hébreu. Voilà l'hébreu Yod, He, Vav, He. Mais les personnes après l'ont changé. Ben, si ça change, ben, les personnes n'est jamais ôté du péché. Ben voilà la question. Il est où le nom qui ôte de péché? Et c'est celle qui prêchait par Zéadia. Le nom du Père c'est Yahva. En fait, on ne peut pas changer ce nom. Voilà le Yah. Si c'est Yah qu'on prononce ce nom, Yod et He, et c'est clair que c'est Yahva qui entre dedans. Voilà Yahva. Voilà Yahva. Yod et He. Voilà Yahva. Yahva. Le fait d'écrire et lire cette écriture, justement en haut à gauche et en bas, voilà Yahva. Voilà Yahva qui est au-dessus. Le premier c'est Yah et la deuxième c'est Va. Voilà le premier c'est Yah et la continuité c'est Va. Et alors que c'est le premier qu'on a lu, c'est Yahva. Voilà pourquoi c'est Yahva. Voilà le nom du Dieu Père, c'est Yahva. Yah, Yahva. Voilà le Yah et Yahva juste en bas. Et le Fils de Dieu porte le nom du Père. Ce que nous voyons tout à l'heure, il porte le nom du Père. Que, cher Père, Père Saint, gardez-les avec le nom que tu m'as donné. Et il porte le nom du Père Yah. Voilà le nom du Fils de Dieu qui est vrai. Il porte le nom de Yah. Et c'est le Yah qu'on va coller avec le nom au choix. Dans Nomérie 13.16, dans Nomérie 13.16, on va déplacer le nom, on va faire le complément des noms et nous allons le placer. Et là, le nom Yoshua, voilà, Joshua. Et on va faire entrer dans Joshua le nom du Fils de Dieu, voilà en langue hébreu, Yoshua. Et on fait entrer dedans le nom du Père. Voilà pourquoi le nom de Yahushua est sorti. Voilà pourquoi le nom de Yahushua, c'est Yahushua. Voilà le Yah plus Oshua. Et ça devient Yahushua. Et je vais l'écrire ici pour vous qui regardez la télévision. Mais on va quand même revenir à cette explication. Mais à cause de la question qui a été posée, ben, nous devrions entrer dans cette explication. Le nom du Père, c'est Yah. C'est ce que nous avons vu. Nous allons l'écrire en blanc. Yah. Le nom du Père, c'est Yah. Et Yoshua, c'est le nom de Joshua. Et voilà qui devient Joshua dans votre Bible. C'est Yah qui est Yoshua. C'est Yah qui est le Sauveur. Yah, c'est le nom du Père et Yoshua, c'est le Sauveur. Voilà, Yah, c'est Yoshua. Et c'est à partir de cela que ça sort le nom de Yahushua.
Voilà le nom du Fils de Dieu qu'on prononce. Et tous ceux qui prononcent ce nom sont tous ôtés du péché. Et moi, je vous dis très bien que c'est un nom venant du ciel des cieux, mais ça a été descendu ici sur cette terre. Ce nom Yahushua qui est le nom du Sauveur, et tous ceux qui prononcent le nom de Yahushua seront tous sauvés. Voilà la réponse à la question de la personne qui dit que Ésaïe 42. Et en fait, ce qui est vraiment très très clair, c'est le nom de Yahushua qui est le vrai. Et le nom de Yeshua ne note jamais le péché parce que c'est une forme abréviation que font les prophètes. Ce ne sont pas des vrais. Mais vous allez dire que c'est pas le nom qui est l'important, mais c'est justement la foi. Et en fait, tout le monde peut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont été crucifiées sur la croix. Il y avait des bandits qui étaient crucifiés avec lui, que le nom n'était pas important. Voilà pourquoi cette idée n'était pas convenable du tout, parce que c'était 3 personnes qui étaient crucifiées. Il y avait eu plusieurs personnes qui étaient crucifiées sur la croix. Et c'est justement la façon des Romains, le fait de crucifier des personnes sur la croix. Mais ceux qui ôtent le péché seulement, qui est le vrai, voilà ce qu'il a dit, il ne faut plus pécher. Personne n'a jamais dit que c'est pas le nom qui était important, mais c'est la foi. Mais qui vous a cru depuis longtemps? Mais ce que vous avez cru depuis longtemps ne n'ôte jamais le péché. Mais tous ceux qui croient en Yahushua et ôté du péché, ils ne pêchent point. Et voilà la condition. Vous avez dit que le nom n'est pas important. Pourquoi il vous dit qu'il appelle ce nom croyant en Yahushua et vous allez être sauvés? C'est pas vrai ce que tu dis. Et nous allons voir cette parole croyant en Yahushua dans Acte 16. Nous allons le voir dans Acte 16. Acte 16, 16, 30, 31, 32. Acte 16, 31, 32. Pourquoi il a parlé cette parole que tu dis que c'est pas important le nom? En fait, c'est justement du baratin des fous. Et la parole de Dieu dit que croyant Yahushua et votre famille et votre descendance sera sauvée. Il faut pas avoir cette conscience, mais c'est pas convenable du tout parce que c'est justement un baratin. 16, 30. Acte des apôtres 16, 30. Et il les a fait sortir et a dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce que je vais faire pour être sauvé? Et Paul et Silas ont répondu: crois au Seigneur. Et en fait, croyez en Yahushua Seigneur et tu vas être sauvé, toi et ta famille. Si tu ne vas pas prononcer ce nom, tu ne seras jamais sauvé. Et en fait, c'est encore une phrase du diable qui dit que si tu as la foi, et ça suffit. Et cela contredit la parole de Yahushua, parce qu'ici c'est bien précisé que tu dois prononcer son nom, et c'est important ce nom, et c'est ce nom qu'on prêche le pardon, et il y aura pas d'autre nom que le nom de Yahushua. C'est important le nom, cela veut dire, la preuve c'est dans Acte 22, 16. Acte 22, 16, nous allons le lire au nom de Yahushua. Et actuellement, qu'est-ce que tu attends? Lève-toi et prononcer son nom. Et en t'ordonnant de prononcer son nom. Comment se fait-il que tu dis que c'est pas important? Il faut pas le faire pour les personnes qui gardent cette idée-là. Et Jean 19, 19, que Pilate a écrit en langue grecque et romain le nom. Le nom n'a pas été changé, mais c'est la phrase qui a été changée. Yahushua, roi des Juifs. Et Yahushua ne change pas, comme par exemple en français, Yahushua, roi des Juifs. En anglais, c'est Yahushua, King of Israel. Voilà. Voilà ce qui est stipulé par la vérité en langue hébreu. Moi, je ne connais pas, mais moi, je ne vais pas le traduire.
Mais si je vais faire une recherche, moi je connais comment la signification, mais moi je ne sais pas dire papa. Mais si je vais faire recherche, ben, je connais. Mais c'est pas la langue hébreu ou le grec qui est important. Mais, et en malgache, c'est Iti Panzakandius. En français, roi des Juifs. En anglais, Yahushua, King of the Jews. Voilà en anglais, Jew. Si je vous dis cela, le nom propre ne change jamais. Il n'y a pas de paroles qui disent que et le nom a été changé. Et nous allons voir cette baratin que ça a été changé, le nom, Jean 19, 19. Pour vous rectifier, pour vous qui êtes à la maison, il ne faut pas avoir cette imagination. Voilà la raison pour laquelle vous serez jeté en enfer, vous imaginez du n'importe quoi. Jean 19, 19. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Et il était écrit « Yahushua de Nazareth, roi des Juifs ». 19, voilà. 19 et 20. 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Yahushua fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. C'est pas le nom qui a été traduit en romain et grec. Le nom ne change jamais. Par exemple, le président malgache dit qu'il a visité la France. Le président Andrade a visité la France et tu vas le dire en français, traduire en français, le président Andrade est parti en France. En d'autres langues, il y a toujours une signification. Ce que je veux dire, c'est que les noms ne changera jamais parce que c'est un nom propre. Le nom propre ne change jamais. C'est vraiment une folie concernant les personnes qui font cela. C'est quoi l'équivalent du nom de Yahushua en langue grecque? Qui dit que l'équivalent du nom de Yahushua en langue grecque ou en romain, c'est Jésus? Et c'est vous qui allez suivre le baratin d'Hérode. Si Hérode a fait une folie, que c'est Hérode qui aura la possibilité de changer le nom de Yahushua, que nous allons changer en ce nom. Et c'est la folie de Hérode que tu dois suivre. Hérode qui est vraiment un pécheur, c'est là que vous allez suivre. Voilà la raison pour laquelle vous êtes des méchants. C'est la parole d'Hérode que vous allez suivre. C'est la personne qui a crucifié Yahushua sur la croix que vous allez suivre. Vous êtes diable comme Hérode. Parce que c'est le baratin des fous qu'a fait Hérode que vous allez suivre. Voilà l'explication de cela, c'est vraiment une folie. Et les personnes seront étonnées pourquoi le nom de cette personne a été changé. Yahushua, roi des Juifs, qu'on aura la possibilité de changer, mais le nom de Yahushua ne sera jamais changé. C'est un nom propre d'une personne, il ne faut jamais le changer. Si ça a été changé, c'est quelque chose qui n'est plus important que vous le dites. Si Hérode l'a changé parce que Hérode dénigre vraiment et c'est Hérode qui dénigre que vous allez suivre. Si tu as un nom et si une personne change votre nom, vous allez être fâché. Et c'est Hérode qui a crucifié Yahushua sur la croix, vous allez le suivre. Ayez conscience. Apocalypse 19, 13. Et comment que on va encore lui donner de nouveaux noms, Yahushua. Yahushua, c'est le nom pour attribuer pour cette terre. Mais dans Jérémie, il y aura d'autres noms qui va être attribués prochainement. Dans Jérémia 23. Nous allons le lire. Et voilà le nom qu'on va lui appeler. Jérémie 23. 23, 6.
Jérémie 23, 6 que nous allons voir. Nous allons le lire depuis le verset 5 et 6. Nous allons le lire directement. Voici que les jours viennent, déclare Yahva, où je donnerai à David un germe juste. Il régnerait avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. Et à son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Actuel, Israël n'est pas en sécurité. Et voici le nom mais le nom qu'on doit, mais son nom actuellement c'est Yahushua, ben on reste là. Voilà la signification, mieux personne n'aura jamais la possibilité de connaître son nom. Apocalypse 19, 13. Apocalypse 19, 13. Moi, j'ai la possibilité de sortir ce nom. Ben, personne n'aura jamais la possibilité de faire sortir. Ben, il ne faut pas le faire si ça a été dit que personne n'aura jamais la possibilité de le sortir. En fait, c'est peut-être que c'est pareil l'équivalence, mais c'est un tabou de le faire. Il y a une langue au ciel des cieux, mais c'est pas pareil aux langues juives. Et il était habillé d'un vêtement. Et en fait, il y a encore une continuité, cette parole. Apocalypse 19, 16. Il portait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». 19, 13. 19, 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il a un nom qui est écrit et c'est à lui. Mais comment se fait-il que vous allez entrer dans ce chemin? Je souhaite la bénédiction de Yahushua. Merci infiniment, cher Père Yahva, grâce à ta parole. Je te remercie infiniment grâce à ta bonté parce que tu nous as donné cette bonté qui est la vie éternelle ainsi que l'amour, ainsi que ta grâce, qui ont eu la capacité d'écouter cette parole, qui ont eu la possibilité de prendre cette parole, et qui ont eu la possibilité de partager cette parole dans les foyers pour le salut des humains. C'est vrai que tu es vraiment le salut, Yahushua. J'ai déjà donné ta parole pour le salut des humains. J'ai déjà partagé ta parole pour la vie éternelle des humains. Sauver les personnes qui ne savent même pas. Sauver les personnes qui ne connaissent même pas. Tu es déjà venu, Yahushua. Et Ziadia est venu pour te faire connaître. Sauver les personnes qui ne connaissent même pas pour qu'ils retournent directement pour te rapprocher. Gloire éternellement attribuée à toi, cher Père Yahva. J'espère bien que plusieurs personnes qui vont avoir la conscience pour te rapprocher. Sauver les personnes qui ont envie et les autres nations qui veulent avoir le salut. C'est à leur tour le salut. Merci infiniment, cher Père Yahva. C'est au nom de toi, Yahushua, que je fais cette prière. Merci, Père Yahva. Alléluia. Amen. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Pour le prochain enseignement, au revoir.